Bonjour tout le monde, ici Céline Galipeau pour le téléjournal 22h. Et Patrice Roy pour le téléjournal 18h. Aujourd'hui, vous allez vivre une expérience toute particulière puisque vous allez produire votre propre téléjournal. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir les métiers et les professions qui s'y rattachent, car un téléjournal, c'est bien sûr un travail d'équipe. Et vous allez voir, vous allez travailler beaucoup, vous allez assumer tous les rôles. Lecteur de nouvelles, journaliste, caméraman, machiniste, opérateur du télésouffleur, aiguilleur, technicien du son, régisseur et j'en passe. Alors, on vous souhaite bonne chance. Je suis certaine que vous allez tous relever ce défi avec brio. Bref, vous allez vivre une expérience qui, je l'espère, sera inoubliable. Alors, on vous laisse travailler. Amusez-vous bien, surtout. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on travaillera tous ensemble. Merci beaucoup à vous deux. Bonsoir à tous. Ici Stéphane Laure, formateur en technologie de l'information pour les plateaux de travail Larimage. Aujourd'hui, mes participants et moi vivons une belle expérience, faire une émission de télévision. Je me trouve actuellement dans la régie du studio où on entend souvent parler de ceux qui travaillent derrière la caméra. Alors, les voilà! Sans eux, sans eux, une émission de télévision ne pourrait pas se faire. Bonne émission, tout le monde! Bonsoir tout le monde, ici Laurent Villot. Je suis sur un des plateaux du Centre de l'information à Montréal. C'est très impressionnant. Voici maintenant les nouvelles qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Les bacs Biotop, une innovation pour créer un potager en milieu urbain. Nous rencontrons un urbainculteur. Les Jeux olympiques de Londres 2012, une visite guidée avec notre correspondant qui nous donne plus de détails sur les installations. Également, la voiture volante, une invention américaine qui pourrait révolutionner le domaine du transport. Bonne émission! Le temps anormalement doux des derniers jours ne fait pas que des heureux. Selon l'ONU, 800 millions de personnes sont privées d'eau potable dans le monde et cette situation... L'étude a mis en relief le potentiel hydroélectrique du pays, qui représente... Ici, en Haïti, les experts recommandent d'investir dans le traitement des eaux. D'autres pays revendiquent leur souveraineté sur l'Arctique et leur droit sur Le l'exploitation. Canada possède une part importante de la réserve mondiale en eau douce, mais les problèmes... L'information à la radio de Radio-Canada. Écoutez pour voir. Quand le bonheur peut être dodo créole, blues réparateur, ou berceuse amoureuse, il y a une musique pour ça. Espace.mu, le nouveau web musical de Radio-Canada. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre téléjournal. Pour commencer ce bulletin, allons rejoindre notre cher collègue Jimmy. Dites-nous que Mère Nature sera plus clémente pour les jours à venir. Eh bien, chers collègues, il fera effectivement beau et chaud. Si vous faites du sport, jardinez ou faites autre activité extérieure, n'oubliez pas de bien vous crémer avec de la lotion solaire. Sachez que l'exposition aux rayons UV constitue la principale cause de cancer de la peau. Savez-vous où se trouve l'endroit le plus chaud au monde? Selon le record répertorié, c'est en Libye. Il a déjà fait 58,2 degrés Celsius. Un 19 septembre 1922. L'endroit le plus froid restera incontestablement l'Antarctique. La température moyenne de ce continent est de moins 60 degrés Celsius en juillet et en août. Il a d'ailleurs été découvert par Roald Amundsen il y a à peine plus de 100 ans. Si vous le voulez bien, on va jeter un petit coup d'œil sur la carte de prévision. On peut y voir de fortes précipitations en provenance de la province de l'Ouest, qui se dirigent vers nous. Les régions les plus touchées sont le nord du Saguenay, et du lac Saint-Jean et Manicouagan. Plus de 45 mm de pluie sont attendus pour la fin de semaine. Les parapluies sont à prévoir. Dans la région du sud du Québec, l'Outaouais et les Laurentides, la Nodière et la Montérégie, il fera chaud et même humide à certains endroits.
Pour ce soir, le ciel sera couvert, mais pas de pluie à prévoir pour Montréal et les environs avec des températures assez confortables de 14 degrés Celsius. Alors voilà, en vous souhaitant de passer une très belle soirée. Merci beaucoup, Jimmy. Nombre d'années, les citoyens sont plus soucieux de leur alimentation et de l'environnement. C'est tout le discours de l'achat local de la souveraineté alimentaire. Et pourtant, entre les champs et l'assiette, nos aliments parcourent en moyenne 2400 km. À Québec, un groupe de jeunes engagés a trouvé un moyen simple et peu coûteux de transformer ces milliers de kilomètres, mis d'autres choses plus vite, Toto. En quelques mètres, ceux qui séparent le toit de leur maison de leur cuisine. Leur trouvaille, les sacs Biotop. Cette innovation pourrait également être présente comme une alternative intéressante aux toits verts traditionnels. Alors rencontrer un urbainculteur qui nous parle de cette invention. Bonjour, chers collègues. Bonsoir. Dites-nous qui sont les urbainculteurs. Les urbainculteurs, c'est un jeune organisme à but non lucratif voué à la promotion de l'agriculture urbaine. Il est composé de citoyens qui militent le retour de la terre en ville. On a pour objectif de produire plus de 2 tonnes de légumes sur les toits de la ville. Cultiver tout ça sur 40 000 pieds carrés de bardeaux en plein le cœur de la ville, c'est un beau défi. Toutefois, une invention québécoise pour bien devenir l'outil de cette nouvelle révolution agricole. Les bacs Biotop. Les bacs Biotop sont composés d'un grand récipient qui sert de réservoir d'eau et 2 cassettes de culture. Chacune d'elles contient de la vermiculture recouverte d'une couche de compost super fertile de la mycorrhize, utile à la transplantation du pays pour conserver l'humidisation. La forme particulière de ces contenants permet à la plante de développer 2 types de racines. Les premières se maintiennent dans la partie supérieure pour capter les minéraux. Les autres s'infiltrent à travers la grille pour aller puiser l'eau dans le réservoir. La plante est alors au paradis. Combler plus qu'une seule préoccupation, croître et fructifier. Oh. Merci beaucoup à notre invité pour les précisions. Avis aux intéressés, l'organisme tient une journée porte ouverte sur le toit de l'Aube-Rivière à chaque automne. Consultez leur site Internet pour plus d'informations. On se transporte maintenant dans les coulisses d'une émission de radio. L'émission humoristique à la semaine prochaine à la radio de Radio-Canada fait un retour sur l'actualité de la semaine. Nous vous emmenons à une séance d'enregistrement de cette émission conçue par Philippe Lagu. 5, 4, 3, 2, 1. Ici Philippe Lagu, à la semaine prochaine! L'année dernière, j'ai passé 1 an à les regarder. Je disais toujours, j'ai la meilleure place dans la salle, moi je les regarde aller. Et c'est sûr qu'on s'améliore. On est ensemble, on est tous meilleurs. T'sais. Mais moi, travailler avec ces gens-là, c'est un cadeau. Là. Mais Philippe, il est bien modeste. C'est le chef d'orchestre, hein? Oui. Ouais, il veille à ce que tout le monde soit bien. Le partage. Non, on s'aime. Il y a l'amour là-dedans. L'amour n'est pas un effet sonore. Ah, ben oui, voilà. Oui. On est Wi-Fi. On est sans fil. Alain et moi, on est branchés sans fil. Moi, j'ai la porte, j'ai sa radio. Ouvre la porte, je monte la radio, baisse la radio. C'est des contrôles qui contrôlent les consoles et les effets spéciaux. Puis tout le show, ben ça, on les rentre notre part. Tout le monde a son mot à dire. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Tu sais, quand on tranche, c'est parce que souvent, c'est une décision de groupe. Et c'est ça qu'on amène sur scène. Un skieur bulgare recherche un test d'urine propre
avec des auteurs aussi qui sont Ouais. très prolifiques Ouais. et qui ont beaucoup d'humilité parce qu'ils écrivent beaucoup. Ouais. Ouais. Puis là, il y a un choix qui se fait des textes, puis les textes sont C'est pas choisis. déchirant. Ah, Ouais. non, OK. Mais personne sourcille là-dessus. Là. C'est comme une entente, c'est le partage. Ça puis fait partie, c'est ouais. pour le show, vraiment. Hein, Exact. Cette mission est diffusée tous les jours, samedi à 11h. Peux-tu recommencer, non? Sur le 95,1 FM. C'est à ne pas manquer. Parlons maintenant d'un autre sujet. En 2012, le Royaume-Uni sera l'hôte des Jeux olympiques. Cette fois-ci, dans le cadre des compétitions d'été, notre correspondant suivra évidemment le dossier de très près pour nous. Alors, c'est à Londres que les meilleurs athlètes du monde rivaliseront. Effectivement, cher... Effectivement, les Jeux se dérouleront du 27 juillet au 12 août 2012. Il faut mentionner que ce sera la 3e fois que la capitale britannique aura l'honneur d'accueillir les Jeux olympiques. Elle avait également été l'hôte de l'événement en 1909 et en 1948. Le comité organisateur, très partagé, l'a finalement préféré à la ville de Paris. La ville lumière était pourtant la grande favorite pour l'obtention des Jeux. Londres a donc la tâche colossale d'organiser cette Olympiade. C'est tout un défi. Les préparatifs vont-ils très bien? Évidemment. À Londres, on travaille depuis déjà plusieurs années à préparer les installations du parc olympique situé dans l'est de la ville. Il comprend de nombreuses infrastructures sportives, dont le stade olympique de près de 80 000 places, le centre aquatique, le vélodrome, le village olympique et le centre des médias. Pour les personnes qui seraient intéressées à visiter le site, sachez qu'il est possible de le faire. 3 circuits sont accessibles et permettent de juger à l'avance les travaux du parc olympique et nombreuses infrastructures. Pour ceux et celles qui seront de passage à Londres d'ici juillet 2012, il s'agit évidemment d'une activité incontournable. Toutefois, il faut faire vite. L'événement arrive à grands pas. De retour à vous. Merci. Vous pouvez obtenir plusieurs renseignements sur cette visite en consultant le site Internet apparaissant au bas de l'écran. Après la pause, les nouvelles technologies avec notre reporter. Mais d'abord, Célina Wapeshi, animatrice de l'émission Matu Tao, diffusée à Radio-Canada sur Nord-Québec, au Long Cri, nous parle de son émission. Bonjour Célina. Dwajemnam South CBC, Dwajemna Gesprim Stabit Sig. I would put Montreal to bedo that CBC Jueden. Ayuim Nanod Gehagax de Shimnano. I would watch bedo that the Badgeman Douch, Jueden Quebec, UST Hedoch Bacon. The book seemed no magum says at the Mewbury egg in a day, Wajegan swear. Essayer de comprendre le monde n'est pas toujours facile. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui vous touche? Quelle est votre réalité? Qu'est-ce qui vous préoccupe? L'environnement que vous allez laisser à vos enfants? Les crises politiques, humanitaires qui secouent notre planète? Jour après jour, j'analyse l'actualité d'ici et d'ailleurs afin de vous offrir un regard différent sur la nouvelle. Le téléjournal 22h, ouvert sur le monde. À Radio-Canada. Alors qu'un vaisseau spatial quitte la base lunaire Alpha, Simon Templar traque un voleur à 2 pas du manoir de Laure Sinclair. Aux dernières nouvelles, numéro 6 tente toujours de s'échapper. Je ne suis pas un numéro. Transportez-vous dans l'univers des séries vintage de notre nouvelle section Collection. Seulement sur tout.tv. La télévision 3D, le iPhone et les tablettes numériques sont des exemples démontrant l'évolution rapide, voire affolante de la technologie. Pensez qu'en quelques mois à peine, un ordinateur est facilement dépassé par une nouvelle génération.
On joint à ce sujet notre reporter aux nouvelles technologiques. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir. En effet, la technologie évolue rapidement. Il y a quelques années, les écrans cathodiques étaient le summum de l'image et les lecteurs zip, le miracle pour la sauvegarde de données. De plus, les téléphones portables sont devenus en quelque sorte le NEC plus ultra de la communication. Internet a également révolutionné la vie de tous les jours. Les câblos-distributeurs ont compris et offrent maintenant une foule d'applications pour les téléphones intelligents et tablettes numériques. Radio-Canada propose d'ailleurs de revoir un nombre inconsidérable d'émissions sur la Tout.tv pour concurrencer chacune des technologies semaine après semaine. De nouveaux produits sont commercialisés. Et comme à chaque semaine, vous vous entretenez avec notre expert en technologie. Il nous présente un compte-rendu des nouveautés sur le marché. Oui, je suis avec Georges Saint-Pierre, notre expert techno. Bonsoir. De quoi nous entretenez-vous ce soir? Oui, effectivement, de quoi on s'entretient ce soir? Bonsoir, mon cher. Ce soir, je vous parle de plusieurs choses. Je commence par les applications pour iPad et pour iPhone, qui sont les plus populaires auprès des consommateurs. Il y a d'abord l'application PrintMagic. Elle vous permet d'envoyer via votre imprimante, via une connexion sans fil, des textes et des photos à votre appareil. Une autre application assez populaire est celle de RDI, le réseau de l'information Radio-Canada. De voir les manchettes, les sports, la météo. De plus, pour un abonnement de 2,99 par mois, vous pouvez regarder RDI en direct, peu importe où vous trouvez. L'application Tout.tv est aussi disponible pour les appareils intelligents. Vous pourrez, grâce à elle, regarder des émissions telles que Animaux, Les Chefs, 109, L'épicerie et plusieurs dizaines d'autres. L'équipe de Radio-Canada travaille actuellement sur cette application pour la rendre accessible sur l'Apple TV. La télé 3D, je vous conseille d'attendre avant de vous en procurer. En ce moment, les fabricants se livrent une bataille sans merci en ce qui concerne le 3D. De plus, les contenus sont encore très timides, comme ce fut le cas pour les modèles entièrement HD, leur arrivée sur le marché. La semaine prochaine, je vous parle de la télévision connectée. C'est à suivre. Vous nous éclairez une fois de plus sur toutes ces nouveautés. On se revoit la semaine prochaine. De retour à vous, lecteur Patrick. Merci. C'est toujours aussi instructif de s'entretenir avec vous. On poursuit avec la chronique Internet. Nous rejoignons notre collègue Philippe Schnob, journaliste au Nouveau Média. Bonjour Philippe. Bien oui, évidemment, on a développé toutes sortes de choses qu'on peut regarder maintenant sur des iPads, on peut regarder ça sur des iPhones, sur des appareils BlackBerry ou quel que soit l'appareil. La chose qui est le plus populaire, vous le connaissez sûrement, c'est Tout.tv. Ça vous permet d'écouter la télévision dans votre bain, sur la terrasse ou en train de prendre un jus. C'est très, très, très efficace. Vous pouvez voir toutes sortes de choses là-dessus. Et l'autre chose que moi, personnellement, je trouve très intéressante, surtout quand je suis ailleurs, à l'extérieur de la ville, c'est l'application qui nous permet d'écouter la radio. Alors, vous avez la première chaîne, Espace Musique, Bande à part, Radio-Canada International, et vous pouvez choisir la chaîne que vous voulez écouter. Alors, si vous êtes en vacances à Québec, vous pouvez continuer à écouter la radio de Montréal. Si vous êtes à Montréal, vous pouvez écouter la radio de Vancouver. En tout cas, vous voyez le principe. Tout ça est accessible via les divers téléphones intelligents. Avec l'arrivée active du printemps, la ville regorge d'événements à surveiller. Notre journaliste culturel a parcouru les calendriers de plusieurs endroits pour nous. Bonjour, cher journaliste. Bonjour, Michael. Pour les fans de Star Wars... Pour les fans de Star Wars, excuse-moi, un petit peu déconcentré, le Centre des sciences vous propose une exposition sur les personnages inoubliables de cette série. C'est une nouvelle exposition itinérante rendue possible grâce à
Lucasfilm Limité, qui propose d'explorer de façon novatrice le terme de l'identité humaine de la saga. Je suis un petit peu déconcentré. Découvrez les personnages de Luke Skywalker, Anakin, tous les personnages inoubliables de Star Wars sous un tout nouveau jour. Je vous suggère de consulter leur site Internet pour différents horaires et tarifs. Enfin, en hiver, on fait du ski. Mais pourquoi pas festival de jazz l'été? Pour les amateurs de musique, le festival Jazz du Mont-Tremblant nous présente les meilleures formations jazz du Québec et d'ailleurs. Pour une 5e année consécutive, son festival nous offre plus de 60 concerts gratuits sur 2 scènes extérieures et dans plus de 15 cafés, restos, bars et hôtels de la région du Mont-Tremblant. Voilà, Michael. Des événements fort différents à ne pas manquer. Également, collègues. Oui, un artiste très étonnant fera ses grands débuts au Centre Bell ce printemps. Effectivement, un Montréalais d'origine chinoise nommé Tommy Lee est l'un des phénomènes les plus populaires sur Internet ces jours-ci. Il est devenu une vedette planétaire après avoir mis en ligne sur YouTube ses performances d'imitateur. Il est littéralement passé de zéro à héros. L'homme qui possède le même nom que le batteur du vieux groupe américain Motley Crue a décidé de profiter de cette concurrence pour lancer sa carrière. Wow. Il interprète les succès du groupe rock, mais en chinois. Merci Stéphane pour cette suggestion de sortie. Après la pause, on se penche sur l'auto-avion. Est-elle la voiture du futur ou de l'avenir? Restez avec nous. Je veux des explications. Mitsu, Oh, quelle chose suis-je? Mireille Desglains, À moitié mort. Vaut mieux oublier. et Michel Louvain. En quelle discipline vous aviez gagné votre médaille d'or? Les enfants de la télé, mercredi 20h. À Radio-Canada. Tous les sujets qui touchent votre santé, les docteurs répondent à vos questions. De votre maison jusque dans la salle d'opération, aucun sujet ne les effraie. 4 docteurs, un seul rendez-vous. Les docteurs, en semaine 16h. À Radio-Canada. Et maintenant, une compagnie américaine a réussi à mettre au point une voiture volante. Sur Terre, les ailes se replient et on la conduit comme une voiture, mais dans les airs, c'est un petit avion. On parle de cette innovation avec notre chroniqueur en aviation. Bonjour, cher chroniqueur. Ah ouais, excusez. Dites-moi, est-ce que tout le monde va pouvoir conduire cet appareil? Tout le monde? Non. Premièrement, il faut posséder les 200 000 nécessaires à l'achat de l'appareil en question. Ensuite, il faut posséder une licence de pilote. Il est aussi important de posséder un permis de conduire régulier. Il est à noter que l'avion ne peut décoller d'une autoroute. Le vol doit s'effectuer depuis un aérodrome certifié sur une piste de décollage, longue d'au moins 2,5 km. Et il faut d'aussi être en mesure de payer la location de la piste de décollage et d'atterrissage. Maintenant, techniquement parlant, c'est une machine assez impressionnante. Non, pas de par sa grosseur, mais par son ingénieux dispositif. L'appareil mis au point par la société américaine Terra Fugia est en fait une voiture extrêmement aérodynamique qui possède des 2 ailes pliées rabattues le long des portes. En moins d'1 minute, les ailes se déploient et l'avion peut prendre son envol pour atteindre un maximum de 300 000 mètres d'altitude. Elle peut accueillir 2 personnes à son bord. L'auto-avion n'est pas encore disponible sur le marché, mais ça ne sera que tardé. Mon caporal Patrick, Radio-Canada, Montréal. Merci beaucoup, Jimmy. Un autre exemple qui démontre bien l'évolution rapide de la technologie.
Oh, c'est à moi. Pour toute question ou information supplémentaire concernant cet atelier télé, vous pouvez nous rejoindre à l'une des adresses qui apparaissent à l'écran dès maintenant. Animer une émission d'information représente tout un défi. C'est l'expérience que nous vivons aujourd'hui. Nous avons demandé à notre collègue Christine Fournier de nous parler de son expérience. Bonjour, Christine. Bonjour, je suis bien contente de vous rencontrer. Dites-nous, Christine, quel fut votre premier contact avec le journalisme? Alors, pour vous dire franchement, mon premier contact avec le journalisme, je l'ai eu d'abord en lisant le journal. Quand j'étais petite, un journal qu'on recevait chaque jour à la maison. Je me demandais comment les journalistes arrivaient à obtenir toute cette information-là. Je les imaginais un peu comme des agents secrets là, qui observaient l'actualité à travers un trou fait justement dans un journal. Pouvez-vous nous décrire une journée type de travail pour vous? Bon, alors lorsque j'entre au travail, j'ai déjà lu le journal, j'ai fait aussi un tour sur Internet pour voir s'il y a du nouveau. Avec mes collègues au bureau, on décide de quelles seraient nos cibles pour la journée, à savoir les sujets là, qui seraient intéressants. Disons les 3 plus grosses nouvelles là, qui risquent d'évoluer dans les heures suivantes. On se demande qui seraient les meilleures personnes pour nous donner des entrevues, commenter l'actualité. Par la suite, je m'en vais au maquillage et puis je reviens, je lis les nouvelles là, qui ont été préparées pour moi avant de vous les présenter à vous. Parlez-nous d'une expérience en ondes qui a été particulièrement éprouvante. Je ne vous parlerai pas d'une expérience, mais d'une situation que je trouve toujours difficile, c'est quand on doit contrôler nos émotions. Lorsqu'on présente des funérailles, par exemple, que les enfants témoignent leur amour là, à la personne qui est décédée, ou encore un parent qui perd un enfant, vous savez, dans des cas comme ceux-là, il faut parfois résumer les propos qui ont été tenus, puis c'est à ce moment-là qu'on a la gorge serrée. Merci beaucoup, Christine. Je vous en prie, j'espère que mes réponses ont pu vous éclairer un peu et que votre atelier estival a été agréable. Alors, on vous retrouve sur le RDI toutes les fins de semaine. Et oui, les vendredis, samedis et dimanches, je suis là pour vous livrer l'actualité, mais quand même, tous les autres jours, je reste informée. Comme ça, je suis toujours prête à vous retrouver en ondes si jamais on a besoin de moi. Merci beaucoup, Christine, de nous avoir éclairé sur le métier de journaliste. C'était notre émission pour aujourd'hui. N'oubliez pas de regarder le Téléjournal Montréal tous les soirs de 18h à 19h. En terminant, nous avons pensé demander à nos collègues de Radio-Canada International de nous dire s'ils ont aimé notre travail d'aujourd'hui. Bonjour, ici Raymond Desmarteaux des services français de Radio-Canada International. Vous avez fait de l'excellent travail. My name is Gordon McDougall of Radio-Canada International. And you guys, you did a great job. سمير بدوي من القسم العربي في راديو كندا الدولي. أهنئكم من كل قلبي على العمل الذي قمتم به. إنه عمل جيد وشكرا. Soy Paloma Martínez del equipo latinoamericano de Radio Canadá Internacional. Ustedes acaban de hacer un excelente trabajo. Felicidades. 这里是加拿大国际广播电台的中文节目，您做得非常棒。 Merci à toute l'équipe de Radio-Canada International. Et en terminant, on vous laisse avec Whipper. Et oui, c'est bien une perruche. Les vétérinaires ne peuvent expliquer pourquoi son plumage est si bouclé. Ils l'ont qualifié de mutante. C'était Patrick Jean. Et Michael Lambert-Dupuis qui vous dit... À demain, tout le monde! Fist bump. Go, go! Yeah.